Hello à tous. Salut, salut. On espère que vous allez bien. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre montre quoi en fait. Voilà, nous on est très contents en tout cas d'être de retour cette semaine parce qu'on va vous présenter une montre de la marque Begoff. Vous le savez maintenant, c'est notre propre marque de montre. Alors évidemment, on va vous la présenter comme une montre normale. On va être le plus objectif possible évidemment. On va pas faire tant d'éloges que ça non plus. On va quand même être honnête envers cette montre. On va vous parler normalement de manière objective. On s'est dit que pendant 15 minutes au moins, on pouvait être objectif une fois dans notre live, tu vois. Voilà, à partir de maintenant, on n'est plus Begoff, on est Mick et Nico de la Reviewer. On va pas trop parler de l'histoire Begoff. Maintenant, vous le savez, en tout cas pour ceux qui nous suivent, hein, c'est notre marque évidemment. On va pas trop vous en parler dans cette vidéo puisqu'on a fait une vidéo dédiée à ça, donc on vous met le lien ici, n'hésitez pas à aller voir. On vous raconte un maximum de trucs sur nous, sur l'histoire de la Reviewer, sur l'histoire de Begoff, etc. Donc vous avez toutes les infos dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et maintenant, on va attaquer directement la review de la Jungle Star. On va commencer comme d'habitude par la boîte, hein. On va faire vite fait un petit saut sur la boîte. Bon petite surboîte cartonnée. À l'intérieur, on a la petite suédine de protection et dedans, on a cette boîte en bois. Petite boîte en bois, très jolie petite boîte quand même. Chez Seiko et toutes les autres marques, forcément, ils fournissent pas toujours une aussi belle boîte. Nous, les boîtes, ça nous plaît énormément. Voilà, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on adore les belles boîtes, hein, on le dit depuis le début de la chaîne. Forcément, pour nos propres montres, on a fait vraiment un gros taf au niveau de la boîte. C'est vrai qu'on a rarement vu des boîtes aussi jolies que celle-ci. Il y a deux montres qu'on va vous présenter dans les semaines qui suivent, qui auront des très jolies boîtes et qui nous auront fait plus ou moins le même effet qu'avec celle-ci. Mais ça nous arrive quand même assez rarement. Cet écrin est en bois, on a des jolies petites charnières derrière, un petit bouton poussoir pour ouvrir devant. Allez, assez parlé de la boîte, on va les ouvrir. La petite se présente comme ceci, hein. Donc voilà, c'est le tout nouveau modèle, hein. Jungle Star. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Mick? On a une très belle montre en fait. On a une montre, on a donc la carte de garantie ici en métal et on a donc la petite microfibre badgée Begoff, voilà, comme on peut avoir dans beaucoup de différentes montres qu'on vous présente ici sur la chaîne. Bon là on va sortir la montre. Alors on va ranger la petite boîte. Allez, on met ça de côté. Et là donc on a la Jungle Star, ici on a donc la bleue et la verte, on les a en bracelet acier, mais on a aussi prévu de vous montrer les bracelets cuir parce que cette montre sera proposée également en bracelet cuir. Bon alors au niveau du boîtier, on a un boîtier octogonal, une partie est brossée, une autre partie est polie, donc il y a quand même le jeu entre la partie brossée et la partie polie. Voilà, boîtier octogonal, forme assez originale qu'on retrouve rarement sur des montres. On va mesurer le boîtier pour voir un peu. On va faire appel au pied à coulisses, hein. Invocation du pied à coulisses, 1, 2, 3... Allez, on va mesurer tout ça. Donc le diamètre du boîtier, 41 mm. En épaisseur, on a 13,2 mm exactement. Alors c'est important de dire que l'épaisseur, évidemment, elle est sur une petite partie, hein, contrairement à certaines montres où elle est épaisse sur toute la largeur de la montre, vu que c'est un verre en dôme au-dessus et un verre en dôme en dessous. Quand on la porte, l'épaisseur ne se ressent pas. Du fait qu'elle est en dôme, ça rentre bien dans le poignet et au final, on n'a pas l'impression qu'elle fait 13,2. De corne à corne, alors comme on vous le dit à chaque fois, donc de corne à corne, c'est quand même très important. Ici, on a 44,6 mm, une montre en 41 mm, mais qui peut passer quand même sur pas mal de poignées. Et en entre-corne, donc largeur du bracelet, c'est 20 mm. Oui, comme d'habitude, pour qu'on puisse changer facilement de bracelet avec n'importe quel type de bracelet. La plupart du temps, le standard, c'est 20 mm. Pas de courroie vissée sur cette montre, hein, du coup, une étanchéité à 5 ATM, 50 mètres, ce qu'on retrouve quand même sur la plupart des montres qu'on vous présente ici. C'est vrai que c'est plutôt sympa quand on arrive sur des montres à 10, 20 ATM, mais là, c'est vraiment pas le style de montre très étanche, donc ça correspond tout à fait à son style. On va passer au cadran, hein, donc ce cadran. Ah, le cadran. Ce cadran, ça c'est un petit peu difficile d'être réellement objectif parce que franchement nous deux on est tombés amoureux de ce cadran. Bon clou de Paris, hein, avec la petite date. Il y en a un modèle cadran vert, un modèle cadran bleu. Ce bleu profond, moi, il m'a rendu dingue. On est effectivement assez satisfait des couleurs de ces cadrans, autant le vert que le bleu. Pour tous les amoureux des clous de Paris, comme sur la Royal Oak par exemple, sur la PRX, sur certaines Seiko aussi, comme la Seiko Samurai par exemple, là pour le coup ces clous de Paris sont quand même vachement réussis. Et on dit pas ça parce que c'est notre propre montre, et honnêtement on essaye vraiment d'être objectif. Quand je vois ce cadran, que ce soit bleu, que ce soit le cadran vert, je suis quand même ébahi de cette beauté. Moi, elle me fait vraiment kiffer. Comme ça, vous savez, ça c'est le côté pas objectif de la vidéo. Malgré ces clous de Paris, on a quand même malgré tout un cadran assez simple avec des aiguilles chromées, des index chromés, le petit contour du guichet de date chromé et un peu de matière luminescente sur les index et sur les aiguilles. Pour le bracelet, donc sur celle-ci en bracelet métal, on a un bracelet évidemment en acier 316L avec un maximum de surface brossée et des petites surfaces polies quand même entre les maillons, sur le côté des maillons pour donner un petit côté brillant. Ce qu'on aime énormément sur différentes autres montres qu'on vous a
montrer bien sûr. Hein. Et le petit rappel du B et du beg-off sur la boucle papillon qui se rejoignent quand elle est fermée. Et le petit B bien sûr sur la couronne. En plus des bracelets acier, donc la montre elle est proposée sur le site avec des bracelets cuir type rallye, brun foncé, et qui lui vont super bien autant sur la bleue que sur la verte. Et bien sûr sur ces bracelets on a mis du quick release. Enfin les bracelets devaient être en quick release, hein, ce sujet on pouvait pas passer outre parce qu'on aime beaucoup changer les bracelets. Au final on a mis un petit quick release quand même. Hein. Voilà, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, à chaque fois quand vous présente une montre qui n'a pas de quick release sur ses bracelets cuir ou tissu, à chaque fois on vous le dit, on vous le fait remarquer, on vous dit que c'est embêtant. Forcément sur nos propres montres c'était obligatoire qu'on mette des quick release. Sur nos bracelets cuir on a également une boucle papillon qui donne cet aspect un peu classe. Ça nous tenait à cœur d'avoir ce type de boucle sur des bracelets cuir. Avec bien sûr estampillé beg-off. Alors on vous a parlé du boîtier, du cadran, du bracelet. Qu'est-ce qu'on a comme verre là-dessus, Mick? Bon bah alors sur ce verre, malheureusement on n'a pas du verre saphir, mais on a un verre minéral K1, donc de très haute qualité. Alors on a fait ce choix forcément pour rester fort concurrentiel face à toutes les autres montres. Quand on a regardé un petit peu le prix d'un verre saphir, c'était près de 40% en plus du prix de vente qu'on aurait dû faire. On trouvait ça beaucoup trop cher. Donc au final on a fait ce choix quand même pour rester concurrentiel et rester dans la barre aux alentours des 400 €, un peu moins pour la MJ01. Bon allez, maintenant qu'on a un peu fait le tour devant là, on va retourner Voilà. un peu la montre et on a ce magnifique fond de boîte ouvert donc qui nous laisse apercevoir ce mouvement. Alors nouveau mouvement, donc c'est plus le même mouvement que sur les anciennes beg-off. Là on a un Miyota 8315, donc c'est un mouvement qui est l'évolution du 8215. On vous a déjà présenté d'ailleurs une montre de chez Lip, la Himalaya Grande Réserve, on vous met le lien ici, avec ce même mouvement. Il a des grandes capacités, notamment en termes de réserve de marche. Il est plus robuste qu'avant, plus fiable. C'est vraiment l'évolution du 8215. On a l'apparition aussi du stop seconde. Il est plus joli parce que plus travaillé, décoré avec des petites côtes de Genève ici à l'arrière. Ça donne vraiment un aspect très très joli. Et en plus de ça, il y a une masse oscillante beg-off. Qui fait que le modèle et le mouvement est quand même supérieur au précédent. Bon alors Mick, qu'est-ce que tu la mettrais dans la vie de tous les jours cette montre? Bon la question objective, moi je vous dis oui, hein, mais me faites pas confiance à 100%, hein, vous inquiétez pas. Non mais ouais, je pourrais la porter d'office tous les jours, je l'ai déjà portée, elle me plaît énormément, je suis ébahi de ce cadran et elle est complètement à ma taille, elle passe parfaitement, donc oui, je la porterai tous les jours sans problème. On vous le rappelle, on a des poignées de 17,5 et pour le coup cette montre en 41 mais avec un petit de corne à corne passe parfaitement dessus sans problème. Et toi alors Nico, tu la porterais tous les jours ou pas? Bah voilà, forcément, même problème, pas d'objectivité aucune, mais oui évidemment je la porterai dans la vie de tous les jours. On a dessiné, conçu ces montres par rapport à ce que nous on aimait, donc forcément on va vous répondre oui à cette question. Je l'adore évidemment et je la mets dans la vie de tous les jours forcément. Allez, avant de se quitter, la petite habitude, qu'est-ce que nous on porte au poignet, Mick? Bon moi alors j'ai mis la Hamilton Khaki Field. Ici en lien vous pouvez retrouver la vidéo qui fait la review de celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Et toi alors Nico, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors moi je porte une magnifique petite Seiko, je l'adore et d'ailleurs on va vous la présenter dans les semaines qui suivent. C'est la petite Seiko Cocktail Morito, elle est sublime. C'est le même principe, on a un bracelet cuir brun avec un cadran vert pour le coup. Elle est super jolie et on a prévu de vous faire une review dessus, ça va être super sympa. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site internet, n'hésitez pas non plus à aller sur Instagram ou sur Facebook, à mettre un petit pouce, n'hésitez pas et dites-nous en commentaire si la vidéo vous a plu. Allez, ça a été un plaisir en tout cas de vous présenter ces montres, les beg-off Jingle Star. Comme vous le savez, vous avez le petit code promo YouTube BH22, vous avez 5% de réduction sur notre site. Allez, on se quitte, on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut à tous.